Bonjour les amis, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment importer les contacts utilisateurs, plutôt les comptes utilisateurs Active Directory à l'interface GLPI. Bon, la première des choses sur notre serveur GLPI, donc on doit accéder à un fichier PHP dans le chemin suivant, disque local, donc le dossier d'installation de XAMPP, ensuite le dossier PHP et php.ini. On cherche le fichier de configuration php.ini, le voilà. Et on doit modifier la ligne suivante. Voilà. Donc cette ligne, extension donc extension égale php underscore LDAP.dll par défaut elle est configurée avec un commentaire seulement, avec point virgule. Il faut tout simplement supprimer le point virgule et enregistrer la modification. Puis on accède à l'interface GLPI avec le compte superadmin GLPI par défaut. Moi j'ai déjà modifié le mot de passe. Par défaut c'est GLPI. Voilà. Donc sur la partition, on accède à la partie utilisateur. On va avoir seulement les utilisateurs créés par défaut, GLPI normal, plugin Fusion Inventory, c'est un utilisateur qui se crée lorsqu'on ajoute le plugin de Fusion Inventory, Post Only et Tech. Donc il y a seulement 4 comptes qui sont créés par défaut à l'installation de GLPI. C'est GLPI normal, Post Only et Tech. Donc dans notre cas, si on a un parc informatique avec un contrôleur de domaine et plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur doit utiliser sa session pour s'authentifier à l'interface de GLPI afin qu'il puisse créer des tickets donc d'incidents ou bien de demandes de services. Pour importer les utilisateurs Active Directory, on doit accéder à la partie authentification. Comme je vous ai dit, il faut modifier le dossier PHP ou plutôt les fichiers php.ini, la partie extension LDAP pour que ces deux liens s'activent. On va y aller sur annuaire LDAP. Voilà. Et on va cliquer sur ajouter. Il y a plusieurs champs à remplir, mais avant ça, on doit choisir la préconfiguration Active Directory. Voilà. Dans mon cas, je vais tester avec une unité d'organisation que j'ai déjà créée, sur laquelle j'ai créé 3 utilisateurs. Voilà, l'OU que j'ai créée, elle contient 3 utilisateurs, usage GLPI 1, 2 et 3. Donc maintenant, je souhaite importer le contenu de cette OU en GLPI, les 3 utilisateurs. Je vais créer un nom, par exemple user account, ici serveur par défaut, oui, actif, oui, le serveur, je mets l'adresse IP de mon contrôleur de domaine, le port on le laisse par défaut, la base DN, là je dois taper les commandes, les attributs LDAP. Moi, dans mon cas, je vais utiliser l'OU GLPI-lab. Donc, je vais mentionner ici OU égale GLPI-lab, virgule, PC égale mon domaine, donc c'est prod.lan. DC égale prod, virgule, DC, l'extension, c'est .nom. Voilà.
DN du compte pour les connexions non anonymes. Là, donc, on doit entrer de l'administrateur. Donc, il y a le pouvoir sur notre base d'annuaire activée à code. À mon niveau, c'est l'administrateur. Donc, on va voir. L'administrateur se trouve. Où est-ce qu'il se trouve? Ça, c'est les groupes. User, voici mon compte administrateur qui a le pouvoir total sur l'Active Directory. Donc, je vais mentionner cn égale administrateur. Moi, j'ai déjà fait le test, c'est pour cela que l'historique. Donc, s'affiche cn égale conteneur users virgule dc égale prod dc égale lan. Et je vais mentionner par la suite le mot de passe de mon administrateur. Après, on va faire un test qui va vérifier l'authentification avec le mot de passe administrateur. Donc, j'ajoute cette configuration. C'est bon, là j'ai un élément ajouté avec succès, user account. Test réussi. Je vais refaire le test. Voilà. Pour cela, on va cliquer sur tester. Voilà. Test réussi. Serveur principal, user account. On va jeter un coup d'œil maintenant sur la partie utilisateur. Administration, utilisateur. Voilà. Là, donc, rien n'a changé. Maintenant, on va cliquer sur liaison annuaire LDAP. Importer de nouveaux utilisateurs. On clique. On recherche. Pas d'utilisateur importé. On va revenir vers LDAP. Synchronisation des utilisateurs déjà. Voilà. On recherche d'utilisateurs importés. On va refaire user GL. User GL. On va créer une nouvelle revue pour faire le test, car moi j'ai déjà supprimé les utilisateurs. On va le nommer test. Non. Voilà, c'est bon. On va faire une modification. Donc, authentification. Authentification. Annuaire LDAP. User account. Ici. Mot de passe administrateur. Et j'enregistre, je sauvegarde la configuration. Je teste encore une fois. Test réussi, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, administration, utilisateur, liaison annuaire LDAP. Donc, je vais rechercher. Donc, il y a un problème.
Je crois qu'il y a un problème sur la partie authentification. On va tester l'utilisateur à leur étape. Voilà, le numéro de port est correct, l'OU est correct. Code.none, administrateur, user, tout est correct. Authentification. Pas d'utilisateur. Voilà. Là, je vais créer. Donc, ce qu'on va faire, je vais créer avec une autre OU qui contient 3 utilisateurs U1, U2 et 3. On va refaire la configuration. Ajouter Active Directory. Non. Test. LDAP. Bien. Test. Ça va par défaut, c'est lui. Ici. Donc, voici mon OU test LDAP. LDAP, test LDAP, virgule. DC égale prod, virgule, DC égale LAN. Donc, test LDAP sur le domaine prod.lan, c'est bon. Donc, là, administrateur users prod LAN. Je vais retaper le mot de passe. Voilà, donc l'ajouter. C'est bon. Je refais le test de connexion. Test réussi. Maintenant, sur la partie utilisateur, je clique sur liaison LDAP, importer de nouveaux utilisateurs, je clique sur rechercher tout simplement et voilà. Donc le premier test n'a pas voulu fonctionner car j'ai déjà ajouté puis j'ai supprimé de la base GPI les utilisateurs. J'ai mis supprimer définitivement. Donc il faut mettre seulement modifier. Sinon ils ne se rajouteront pas. Donc je coche les 3 utilisateurs. Je clique sur Action, Importer et Envoyer. C'est bon. Donc voilà. Action, Importer. J'ai eu un échec. Zéro problème de droit, 3 échecs. Bien sûr, utilisateur.
sur administration, liaison LDAP, importer des nouveaux utilisateurs. Problème de droit. Donc, test internet. Sauvegarde. Toujours pas de sucre. LDAP pour télévision. Alors, on exécute. D'accord. On va vérifier l'exemple. C'est bon. Il est activé. D'accord. Toujours. Alors, on exécute en action. Bon, vérifie s'il y a un problème au niveau de commence. Ce qu'on va faire, on va supprimer ces utilisateurs. Peut-être que j'ai mal créé les utilisateurs. User 01, implémentation user 01. Je mets en place.
user 2. Normalement, c'est de la manipulation à faire. C'est donc les manips à faire, ce sont les étapes que j'ai effectuées. Donc c'est très simple. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'incohérence au niveau de la création d'écran. Et 03. Le mot de passe. Et terminé, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Il a détecté. Vous voyez que donc il détecte simplement les utilisateurs AD, Active Directory, mais opération toujours échouée. Bon. Contrôle général composant, il y a administration utilisateur, notification. Validation, authentification. Si on voit peu de serveurs, je sais pas pourquoi. Voilà, l'erreur. Donc on a chopé l'erreur, je crois. Si l'adresse du serveur a été supprimée, on sauvegarde, on fait un test. Test réussi, c'est bon. Maintenant, administration, utilisateur, liaison annuaire, importation, nouveaux utilisateurs, rechercher. Il détecte correctement les utilisateurs, les 3 utilisateurs qu'on souhaite importer, envoyer. Et voilà, élément ajouté avec succès. Donc on voit bien donc le message que les 3 éléments user 1, user 2, user 3 ont bien été ajoutés. Donc il y avait juste un problème ici lorsque j'ai modifié. Donc je sais pas comment ça s'est passé. L'adresse du serveur, l'adresse IP du serveur s'est effacée. Donc, voilà. L'adresse IP du serveur est indispensable. Elle doit être donc mentionnée en premier temps. Voilà, pour que la communication et la connectivité passent entre GLPI et le contrôleur de domaine, bien sûr. Si on part sur la partie utilisateur, administration utilisateur, on voit bien que nos 3 utilisateurs ont bien été ajoutés. Les voilà. Voici les utilisateurs. User 1, user 2 et user 3. 01, 02, 03 plutôt. On va faire un test. On va accéder à une machine cliente. Voilà. Par exemple, si l'utilisateur 01 se connecte sur sa session,
Voilà, donc l'utilisateur 01 s'est authentifié sur sa machine. Lorsqu'il souhaitera donc créer un ticket avec le même nom de session, il va s'authentifier aussi sur l'interface GLPI. Voilà, donc il va créer un ticket, donc, par exemple type donc, incident très haute, donc catégorie et donc informez-moi sur la suite données courrier. Donc ces paramètres sont configurables par la suite, bien sûr. Là, je vais mentionner incident software, par exemple. On va créer donc un message. Voilà, donc par exemple, on peut ajouter un fichier. Dans mon cas, je vais par exemple imprimer écran. Un imprimé écran suffira dans ce cas-là. Seulement pour tester. Voilà, donc je vais ajouter à ce ticket donc, la capture de l'incident, par exemple. Moi, j'ai fait seulement une capture de test. Téléchargement réussi. Et je clique sur soumettre la demande. On attend un peu. C'est bon. Création du répertoire de réussi document placé avec succès. Et ici, on a donc l'icône validée. Côté administrateur, on va y aller sur assistance ticket. Là, on a un nouveau ticket par le demandeur user 1. On ouvre le ticket. Voici donc les informations. Titre, incident software, bonjour, merci de résoudre le problème. Le message par user 1. Traitement du ticket. Là, on voit la capture. On peut l'ouvrir. Elle s'enregistre sur la base de données exemple. Ici, donc, par exemple, je vais faire solution. Incident traité, par exemple. Je sauvegarde. Si je pars du côté client, côté utilisateur, on va attendre un peu. Chargement, incident software, clôturé. Je vais vérifier. Donc c'est bon, ça a été envoyé à la base. Si je mets accueil, là, résolu, il y a un ticket qui est résolu. Voilà, incident software. J'ouvre l'incident. Sur la partie traitement, voilà. Donc ça c'est l'utilisateur 1 qui a envoyé ce ticket. Merci de me résoudre le problème avec capture d'écran. Là, l'administrateur, ou plutôt le technicien helpdesk, a répondu comme quoi traitement effectué, incident traité. Donc c'est très très simple. Je vous invite à
Donc à chercher donc plus de sur cette solution, à chercher d'une manière approfondie. Vous pouvez avoir la documentation sur le site officiel de GLPI, donc elle est disponible et c'est open source bien sûr. Et donc c'est une solution qui est très très intéressante vraiment. Vous devriez donc la suivre et l'apprendre. Ben, je vous remercie les amis donc pour votre attention et je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.